Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Ce matin, mon message s'adresse au frère Séridi. Frère, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de l'Éternel, écoute-moi jusqu'à la fin. Je veux te sauver d'une situation. Et je veux que tu comprennes mon message et la profondeur de mon message. Nous tous avons suivi tous les mots durs, lourds, insensés qui avaient été dits par un homme de Dieu au propos de ta femme. Et étant un homme, c'est normal de se lever et de défendre celle qu'on aime, de prouver. Mais ceci, pour moi, et par l'esprit qui m'habite, est un piège pour toi. Lorsque tu t'es battu dans la vie, où personne ne croyait en toi, et ce Dieu magnifique a regardé tes souffrances, s'est levé et a combattu le bon combat pour toi, afin de te mettre à l'abri aujourd'hui. Les sorciers se sont levés, les vents et marées se sont levés, les bouches se sont levées, les oppresseurs se sont levés, les gens dans la nuit noire, dans la sorcellerie ont tenté. Personne n'a pu te faire tomber, personne n'a pu te faire plier genoux. On voit ici en Côte d'Ivoire beaucoup de footballeurs qui ont eu de l'argent, qui sont aujourd'hui surendettés. Des grands footballeurs qui sont devenus fous, d'autres qui ont perdu la vie en cours de chemin. Mais Dieu, par sa grâce, a permis de te construire. Il t'a donné de magnifiques enfants. Il t'a donné de belles femmes. Et il continue de bénir ton grenier. Mais, cet homme de Dieu, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, a tenu des propos vraiment insensés, bêtes, irréfléchis, par manque de sagesse envers ta femme. Mais ce qui est en train de se passer là présentement est une histoire identique dans la Bible. Dans le livre de 1 Samuel 24, lorsque les éléments du roi David ont attrapé l'ancien roi Saül, ils lui ont demandé de lui ôter la vie, de faire ce qu'il veut de lui. Ils étaient dans une grotte. David a pris son couteau. Il a découpé le vêtement de Saül. Quand il l'a fait, simplement parce qu'il a touché son vêtement, il a eu le cœur qui a commencé à battre. Il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et il a dit à ces éléments, je ne peux pas lui ôter la vie parce que c'est un oint de Dieu. Le roi David a refusé. Il a dit, c'est un oint de Dieu. Je ne peux pas le toucher. Je vais prendre ces versets de la Bible, te lire les profondeurs de ce qui est en train de se passer dans ta vie présentement, pour que tu puisses éviter ce piège spirituel qui est en train de se mettre au-devant de toi. 1 Samuel 24, à partir du verset 4. Les gens de David lui disent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi en tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du morceau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du morceau de Saül. Et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Au verset 7,
Il dit, par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Au verset 8, après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. Ô roi, mon seigneur Saül, regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Au verset 9, David dit, Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici, David cherche ton malheur. Au verset 9 là, je relis pour que tu comprennes. David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur. C'est-à-dire que tous ceux qui sont en train de parler dans les groupes TikTok pour enflammer ton cœur, pour enflammer ton état d'esprit, pour te dire, va faire mal à ce serviteur de Dieu, tu ne dois pas les écouter. Un oint de Dieu, c'est une mise à part. Un oint de Dieu n'a pas forcément la sagesse. Un oint de Dieu est en alliance avec Dieu. Un oint de Dieu, son accord avec Dieu est plus puissant qu'un passeport diplomatique. Un oint de Dieu, son alliance ne finit pas depuis le ventre de sa mère jusqu'à sa mort. Un oint de Dieu, malgré ses manquements, est toujours protégé par Dieu. Et que le malheur du oint n'arrive pas par toi. Les sorciers ont tenté. Tout le monde a tenté de te rabaisser. On a entendu ici que ouais, tu allais jouer aux cartes. Les gens ont voulu te salir. Mais Dieu t'a toujours élevé auprès de cette femme, cette belle femme qui est José que Dieu t'a donnée. Mais aujourd'hui, la bouche des gens veut te pousser à prendre ce dernier dans son défi et le mettre en prison. Je t'en supplie pour l'amour de Dieu, pour l'amour de l'Éternel, ne rentre pas dans ce jeu. Évite cet homme de Dieu. Bien avant toi, des gens qui avaient des moyens l'avaient déjà mis en prison et pouvaient le garder en prison longtemps. Mais ils l'ont fait sortir. Tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait sortir. C'est comme si aussi cet homme de Dieu cherche quelqu'un à qui frotter son titre de oint pour lui créer des problèmes, pour lui créer des malheurs, pour sécher quelque chose dans la vie de quelqu'un. Évite cet homme de Dieu, s'il te plaît. Regarde cette affaire comme si elle n'a jamais existé. Nous, le peuple de Côte d'Ivoire, nous demandons pardon à José. Et si aujourd'hui tout ceci arrive, c'est parce que votre lumière luise et votre lumière est en train de gêner certaines personnes. C'est parce que votre lumière dérange, votre amour et votre paix dérangent. Mets-toi à la hauteur du grand Drogba. Il a changé de femme. Est-ce que quelqu'un s'est levé pour parler dans son affaire? C'est parce qu'il a su se mettre à la hauteur. Donc ne rentre plus dans ses bassesses. Ne va plus écouter ces bouches de ces personnes qui ne font que colporter, qui ne font que encourager, qui ne font que te pousser à condamner un oint de Dieu. Malgré ce qu'on dira, il y a des preuves que ce monsieur est un oint parce que c'est un serviteur de Dieu et beaucoup de prophéties au travers de lui se sont réalisées. Donc je t'en supplie, sois pas l'épée qui va venir atteindre à la vie de ce oint. Tu peux tout de suite le pousser, il va aller en prison. Quelque chose peut se passer, il va rester. Le sang de ce prophète risque de condamner ta belle chance, ton beau héritage que tu dois délaisser à tes enfants.
parce qu'il est un type de oin. Évite-le. Au verset 10, tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Il dit dans la caverne, tout le monde l'excitait. La caverne, c'est TikTok, où tout le monde est en train de dire, c'est pas normal, il doit l'enfermer, il doit faire ceci, cela. Tout le monde excitait le roi David à pouvoir atteindre à la vie de Saul. Mais il n'a pas cédé à ça. La Bible dit, les temps sont mauvais, de racheter le temps. Le temps est codé, le temps est rempli de pièges, le temps est mauvais. Néglige, ne t'occupe pas, retire ta plainte, même si tu as arrêté une plainte contre cet homme de Dieu. Néglige-le, passe, oublie-le, laisse-le avec son approbe. Lorsque David avait rejeté la manière de atteindre la vie de Saul, quand Saul est parti, un des gardes même de David a voulu ôter la vie à Saul. David l'a fait tuer. Mais quand Saul est parti, quelque temps après, Dieu a fait son combat. Tu es un oint parce que tu es béni de Dieu, c'est redit. Ce monsieur est un oint. Vois-toi comme David. Et n'attaque pas Saul. Laisse-le avec ses problèmes. Je t'en supplie. Pour toi, ta famille, pour tes enfants. José, sois béni. Que la main puissante de l'Éternel te couvre, te garde. Et que toute bouche qui se lève contre toi soit nulle sans effet. Tu es plus forte que ça. La lumière de Dieu luise sur toi. Et ce que l'ennemi ne veut pas voir de toi, finira toujours par apprécier ça de toi. N'écoute pas tout ceci et avance. C'était mon message pour vous ce matin. Sur ce, shalom.